Une jeune stagiaire est arrivée à l'entretien couverte de boue. Ce que le PDG millionnaire a fait ensuite a choqué tout le monde. Au moment où les portes vitrées de la salle d'entretien se sont ouvertes, le silence s'est propagé dans l'espace comme la chute d'une épingle dans une cathédrale. Les têtes se sont tournées dans une incrédulité synchronisée. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase, et tous les yeux se fixèrent sur l'entrée. Une jeune femme entra. Sa présence, plus choquante que n'importe quelle tempête, Maya, 23 ans, se tenait sur le seuil, dégoulinante. Sa blouse, autrefois blanche, lui collait à la peau, trempée par la pluie. Sa jupe noire était maculée de boue, et ses chaussures plates raisonnables faisaient un bruit de succion audible à chaque pas. Ses cheveux sombres, normalement attachés en un chignon soigné, pendaient, mouillés et emmêlés autour de ses joues. Quelques personnes chuchotèrent. D'autres ne prirent pas la peine de baisser la voix. Est-elle perdue? Railla quelqu'un. Elle vient à un entretien comme ça, dit un autre, à moitié en riant. Le jury d'entretien, à la longue table en verre, échangea des regards mal à l'aise. L'une d'entre eux, une femme dans un tailleur gris impeccable, se pencha vers le microphone devant elle et parla d'un ton sec. « Mademoiselle Maya Thompson ?» Maya hocha la tête, serrant fermement son dossier en plastique. Bien qu'elle tremblât, sa voix était ferme. « Oui, c'est moi. » Elle se dirigea vers la seule chaise vide au milieu d'un groupe de candidats élégants et polis. Chacun d'eux semblait tout droit sorti d'un magazine d'affaires. Costume sur mesure, CV brillant, sourire parfait. Ils s'écartèrent brusquement à son passage, comme si sa présence risquait de les tacher, eux aussi. À la tête de la salle était assis un homme dans un costume bleu marine foncé, à la mâchoire saillante, l'expression indéchiffrable. Ses cheveux étaient parfaitement en place, sa posture droite. Il ne chuchota ni ne la dévisagea. Il l'observait simplement avec une concentration déconcertante. Sa plaque nominative indiquait « Aidan Blackwood, PDG ». Maya s'assit, posant soigneusement son dossier mouillé sur ses genoux. Elle pouvait sentir la chaleur du jugement dans la pièce, sentir la boue sécher inconfortablement contre ses jambes, mais elle ne se recroquevilla pas. Un long silence suivit. La femme au micro s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Thompson, votre rendez-vous était prévu à 9 heures. Il est maintenant 9h27. »« Je sais, » dit Maya, après une autre pause. Le silence, cette fois, était plus vif, plus tendu. Ce fut le PDG qui le rompit, sa voix douce et posée. « Voudriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes en retard et pourquoi vous semblez sortir tout droit d'un chantier de construction ?» Il n'y avait aucun sarcasme dans son ton, aucun humour, juste une question précise et directe. Maya se leva lentement. Ses genoux lui faisaient mal de sa chute précédente, et ses épaules tremblaient encore de froid. Mais sa voix ne flancha pas. « Je sais que je n'ai pas l'air approprié, » dit-elle clairement, croisant chaque regard qui osait la juger. « Mais je crois qu'être présent compte plus que paraître. » Elle laissa ces mots s'installer dans la pièce. « J'ai quitté mon appartement à 5h30 ce matin. J'ai planifié mon itinéraire, repassé mes vêtements, imprimé mon CV à la bibliothèque municipale, car je ne possède pas d'imprimante. Tout était prêt. Mais sur le chemin, j'ai vu un sans-abri glisser et tomber en essayant de traverser une rue inondée. Les gens passaient sans s'arrêter. Je me suis arrêté. Je l'ai aidé à se mettre en sécurité, je lui ai donné mon parapluie et je me suis assuré qu'il pouvait se tenir debout. J'ai raté mon bus. J'ai couru le reste du chemin. J'ai glissé et j'ai continué à courir. La salle était plongée dans un silence de mort. Je savais à quoi je ressemblerais en entrant dans cette pièce, continua Maya, sa voix plus assurée maintenant. Mais je savais aussi que si je faisais demi-tour, j'abandonnerais une chance pour laquelle j'ai travaillé des années. Elle ouvrit lentement son dossier, révélant un CV impeccable, sec et parfaitement aligné sur du papier frais. J'ai protégé la seule chose qui compte ici, dit-elle, mon travail. Le PDG l'observa. Son expression ne changea pas. Il était assis, les mains jointes en clocher devant ses lèvres, indéchiffrable. Mais il y eut une lueur dans ses yeux, rapide, contrôlée. Personne ne dit un mot. Maya se rassit. Et quelque part, derrière les murmures d'incrédulité et le bruissement des papiers, quelque chose avait changé. L'air n'était plus rempli de moquerie. Il était rempli de réflexion. Dans le calme qui suivit, Aidan Blackwood regarda le CV qu'elle venait de poser sur la table. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il hocha simplement la tête une fois et tourna la page. L'entretien se poursuivit.
Mais la pièce n'était plus la même. Et Maya non plus. 4 heures plus tôt, le réveil sonna à 5 heures du matin. Les yeux de Maya s'ouvrirent dans l'obscurité, son cœur battant déjà la chamade. Elle resta immobile une seconde, laissant le poids de la journée s'installer dans sa poitrine. C'était le jour J. L'entretien. La seule chance qu'elle avait de laisser derrière elle les services de serveuse, les loyers en retard et la boucle sans fin de la survie. Elle se leva dans le minuscule studio qu'elle appelait son chez-soi. Le chauffage était de nouveau en panne, et elle se frotta les bras pour se réchauffer tout en s'habillant soigneusement. Une blouse blanche propre, soigneusement repassée la veille. Une simple jupe noire. Des chaussures cirées avec les dernières gouttes d'après-shampoing. Elle avait lu quelque part que ça fonctionnait en cas d'urgence. Elle vérifia une dernière fois le contenu de son sac à dos. Son CV, fraîchement imprimé à la bibliothèque municipale, était rangé en toute sécurité dans un grand sac Ziploc. Les bords étaient nets, la police de caractère propre. Elle n'avait pas d'expérience dans de grandes entreprises, mais elle avait des notes, de la détermination et un projet personnel dont elle était fière. Une proposition de campagne qu'elle avait conçue pour une organisation à but non lucratif local. Son parapluie était effiloché, mais il tenait bon. Elle sortit sous la pluie matinale, la ville grise et scintillante. Le trottoir était glissant, les caniveaux déjà gonflés. Elle avait 5 minutes d'avance. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle tourna au coin près du passage souterrain, se dirigeant vers la route principale et l'arrêt de bus. C'est alors qu'elle le vit. Un vieil homme, trempé jusqu'aux os, courbé sur le trottoir. Son sac de course s'était déchiré, des oranges roulant dans le caniveau. Un bras enserrait ses côtes. Il était tombé et personne ne s'arrêtait. Les pas de Maya ralentirent. Les gens le dépassaient. Certains jetaient un coup d'œil. La plupart ne le faisaient pas. Une femme en talons resserra son manteau et traversa de l'autre côté. Maya regarda sa montre. 6h14, le bus arrivait à 6h20. L'arrêt était à 2 rues de là. Elle expira brusquement, ferma son parapluie et courut vers lui. « Monsieur, » dit-elle doucement, s'agenouillant à côté de lui. « Ça va? Vous êtes blessé ?» Il grimaça en toussant. « Manque. J'ai glissé. Vous pouvez bouger? Un peu. » Elle ramassa rapidement les oranges, les fourra dans son sac. Ses mains étaient mouillées et tremblantes. Elle enleva son manteau, l'enroula autour de ses épaules et l'aida à s'asseoir contre le mur de briques d'une boutique fermée. Un café voisin venait d'ouvrir. Elle fit signe au barista à travers la vitre, expliqua rapidement et obtint qu'on lui apporte une serviette chaude et une chaise. 10 minutes passèrent. Le vieil homme était maintenant en sécurité, sirotant un thé chaud. Maya lui donna son parapluie, nota son numéro au cas où il aurait besoin d'aide plus tard. Elle vérifia l'heure. 6h27, le bus était parti. « Merci, » dit le vieil homme, la voix rauque. La plupart des gens sont passés sans s'arrêter. Maya sourit, bien que son cœur s'emballât. « De rien. Prenez soin de vous, d'accord ?» Puis elle courut. La pluie était plus forte maintenant. Elle traversa les carrefours, esquiva les flaques, mais les rues étaient glissantes. En s'engageant dans une ruelle, un raccourci qu'elle avait déjà utilisé, son pied glissa sur une plaque de boue. Elle heurta durement le sol. Sa jupe et sa blouse étaient trempées, brunes de crasse, ses genoux éraflés, ses paumes la brûlaient. Mais la première chose qu'elle fit fut de vérifier son sac à dos. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. Le sac Ziploc était intact, le CV était sec. Elle le serra contre sa poitrine, se releva lentement et recommença à courir. Son souffle se transformait en buée dans le froid, ses jambes la brûlaient, mais elle courait. Le bâtiment apparut enfin devant elle, vert et acier la dominant comme un jugement. Elle avait perdu du temps, elle le savait, mais elle n'allait pas perdre sa chance. Couverte de boue, frissonnante, mais serrant son travail contre sa poitrine comme la chose la plus précieuse au monde. Elle entra dans le hall, chaque pas laissant une empreinte humide derrière elle, et elle ne regarda pas en arrière. Le dernier des candidats sortit de la salle de conférence, certains échangeant de discrètes félicitations, d'autres sortant déjà leur téléphone pour appeler quelqu'un, parent, ami, mentor. Maya resta assise, humide et séchant lentement sous la climatisation centrale de la pièce, son dossier de CV reposant maintenant sur la table comme un témoin silencieux du chaos de sa matinée. De l'autre côté de la pièce, le jury d'entretien rassemblait ses notes. La plupart lui jetaient un regard vaguement poli, certains avec une pitié subtile. Mais Aidan Blackwood, le PDG de l'entreprise, ne dit rien.
Il feuilleta la pile de CV devant lui, s'arrêtant sur le sien. Il le tint un instant de plus que les autres. Maya Thompson, dit-il froidement. Un instant, s'il vous plaît. Un silence discret tomba sur la pièce tandis que les autres membres du jury sortaient en chuchotant poliment entre eux. Maya se leva lentement, sa jupe encore raide de boue séchée, et suivit Aidan par une porte latérale dans un bureau plus petit aux parois de verre. C'était minimaliste, lignes épurées, fauteuil en cuir, une seule photo encadrée d'un sommet de montagne sur le mur du fond. La vue derrière son bureau donnait sur la moitié de la ville. Il ne lui offrit pas de siège. Il ne s'assit pas non plus. Il se tourna, le CV dans une main, les yeux aussi affûtés qu'un scalpel. « J'ai examiné votre projet, » dit-il, la voix égale. Votre proposition de campagne d'engagement communautaire pour les organisations à but non lucratif est impressionnante. Votre analyse est pointue, vos visuels convaincants. Vous êtes clairement talentueuse. Les épaules de Maya se soulevèrent légèrement. Elle joignit les mains dans son dos, l'espoir vacillant comme une allumette. Puis il leva les yeux et l'étincelle mourut. « Mais vous étiez en retard. » Elle cligna des yeux. « Oui, monsieur, je... » Il leva une main, l'interrompant au milieu de sa phrase. « La ponctualité n'est pas une option ici, mademoiselle Thompson. Nous valorisons le temps, l'efficacité, le contrôle. Vous aviez 27 minutes de retard à un entretien programmé. Je comprends, mais... » Il l'interrompit à nouveau, le ton inchangé. « Vous aviez une seule occasion de nous montrer à quel point vous prenez cela au sérieux. Vous êtes arrivé en retard et trompé. Indépendamment de vos intentions, ce choix a des conséquences. » Maya inspira, prudemment, l'attention se resserrant autour de ses côtes. « Je n'ai pas choisi d'être en retard, » dit-elle, essayant de garder sa voix égale. « Je me suis arrêté pour aider quelqu'un, un homme âgé. Il est tombé. Je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. » Son expression ne changea pas. « Ceci n'est pas une organisation bénévole, c'est une entreprise. Donc, même aider quelqu'un dans le besoin est maintenant non professionnel. » Sa voix devint plus aiguë, pas forte, mais perçante. « Est-ce la culture que vous dirigez ?» Les yeux d'Aidan se plissèrent légèrement. L'air entre s'épaissit. « C'est une affaire, » dit-il, lent et délibéré. « Nous ne fonctionnons pas avec des excuses, nous fonctionnons avec des résultats. » Le cœur de Maya battait la chamade, mais elle refusa de détourner le regard. Peut-être que si plus d'entreprises fonctionnaient avec humanité, elles seraient meilleures dans les deux domaines. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La pièce était immobile. Le bourdonnement du trafic de la ville se faisait faiblement entendre derrière les épaisses parois de verre. Il l'étudia, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus complexe. « Curious Eye. Daffy, vous n'êtes pas comme les autres, » dit-il enfin. « Parce que je suis arrivée couverte de boue. »« Non, » dit-il, « parce que vous avez osé parler. » Maya ne répondit pas. Il baissa de nouveau les yeux sur son CV, puis le posa soigneusement sur le bureau. « Je n'ai pas encore pris mes décisions finales, » dit-il, « mais si vous voulez être ici, vous devrez apprendre la différence entre le cœur et l'habitude. Et vous devrez me montrer que vous pouvez fournir des résultats. » L'amtoïda de Maya, ça sert. Je peux fournir des résultats, mais pas au détriment de mes principes. Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire narquois, mais pas tout à fait. « Alors nous verrons si vous êtes aussi capable que vous êtes convaincu, » dit-il. Il s'écarta, indiquant la porte. « Merci pour votre temps. » Maya passa devant lui sans un autre mot, ses chaussures laissant de légères empreintes sur le sol poli. Alors que la porte se refermait derrière elle, Aidan resta immobile, les mains dans les poches, les yeux s'attardant sur la silhouette humide que sa silhouette avait laissée sur la chaise où elle ne s'était jamais assise. Il ne savait pas encore si elle avait sa place ici. Mais il savait une chose. Il ne l'oublierait pas. 3 jours après l'entretien, Maya reçut l'email. Elle le lut une fois, puis une autre, le souffle coupé. Poste, stagiaire en marketing. Date de début, immédiate. Affecté à l'équipe de campagne C, approuvé par Aidan Blackwood, PDG. Pas d'explication. Pas d'appel téléphonique. Juste un avis des RH et son nom. Elle se renversa dans sa chaise, stupéfaite. Le même homme qui lui avait froidement rappelé la ponctualité validait maintenant son entrée dans l'entreprise. Elle ne le comprenait pas, mais elle n'allait pas le remettre en question. Son premier jour parut calme en surface, mais en dessous, l'agitation était indéniable. Des regards, des murmures,
des sourires narquois. N'est-ce pas la fille boueuse du hall? Elle doit avoir quelque chose avec le PDG. Aucun stagiaire n'obtient ce genre d'approbation. Sa supérieure directe, Olivia Grant, était polie mais distante. Les tâches étaient assignées par de courts emails. Les réunions d'équipe se tenaient sans qu'elles soient mises en copie. Quand Maya prenait la parole, Olivia disait « Merci, Maya, c'est noté », puis passait à autre chose sans un second regard. Maya garda la tête baissée. Elle était habituée au travail acharné, et ce n'était pas la première fois qu'elle devait gagner sa place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aidan l'avait vue le matin de l'entretien, trempé, à genoux à côté d'un sans-abri près de la rue. Il avait observé en silence depuis sa voiture. Il n'en avait jamais dit un mot, mais il s'en souvenait. Et quand son nom atteignit la liste finale après examen interne, il n'interféra pas. Il signa simplement. Laissons le travail parler. Laissons-la le prouver. Et elle le fit. Maya s'occupa de chaque tâche, réécrivant des textes ennuyeux, restant après les heures de travail pour peaufiner les présentations, aidant même les autres stagiaires en coulisses. Personne ne lui donna les feux de la rampe. Alors elle en créa en elle-même. Puis vint la réunion du jeudi. L'équipe de campagne s'est présentée, un projet majeur pour les fêtes. Olivia mena la présentation avec des diapositives fluides et des slogans recyclés. Maya était assise tranquillement au bout de la table, à moitié invitée, totalement ignorée. 5 minutes plus tard, Aidan entra dans la pièce. Il ne dit rien, s'assit simplement, tablette à la main, expression indéchiffrable. La présentation continua, sûre, prévisible. Maya éleva finalement la voix. « Puis-je proposer une idée ?» Olivia marqua une pause, réticente. « Ayethigliega, Maya s'éleva. J'ai examiné cette campagne, dit-elle. Et bien qu'elle soit techniquement solide, elle manque d'âme. Nous offrons de la familiarité, mais pas de connexion. Elle ne donne pas aux gens une raison de s'y intéresser. » Olivia croisa les bras. « Nous sommes dans le secteur des résultats, pas de la poésie. » « Il est plus coûteux d'être ignoré que de prendre un risque, » répliqua Maya. Aidan parla calmement. Continuez. Elle exposa un bref concept, construit autour de moments réels, d'émotions brutes, d'une imperfection qui semblait humaine. Les gens se penchèrent en avant. Quelqu'un commença à prendre des notes. Quand elle eut fini, la pièce retint son souffle. Aidan hocha finalement la tête. Soumettez les deux versions. Nous laisserons les résultats parler. Alors que la réunion se terminait, Maya rassembla ses affaires, le cœur battant toujours la chamade. Elle sentit le poids des regards sur elle. Elle ne s'attendait pas à de la gratitude, mais en s'approchant de la porte, quelque chose la fit se retourner. Aidan était toujours assis, et bien que son expression fût immobile, il y avait là le plus léger soupçon d'un sourire. Pas d'approbation, pas d'amusement. De la reconnaissance. Il ne fallut pas longtemps pour que le reste de l'entreprise s'en aperçoive. Maya et Aidan étaient souvent en désaccord. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais à chaque réunion où la vision rencontrait l'exécution, où la créativité rencontrait le contrôle, leurs voix s'affrontaient comme les pôles opposés d'un champ magnétique. Maya argumentait avec le cœur. Elle parlait de sentiments, de sens, de l'impact émotionnel que les campagnes pouvaient avoir sur la vie des gens. Elle faisait référence à des expériences vécues, à des histoires qu'elle avait entendues de clients, d'organisations à but non lucratif, même de sa propre éducation. Aidan contrait avec des données, des indicateurs de performance, des prévisions financières, des analyses de risque. Il était une forteresse de logique, imperturbable, disciplinée. Là où elle voyait de la chaleur, il voyait un risque. Là où elle demandait de l'empathie, il exigeait de l'efficacité. L'émotion ne garantit pas un retour sur investissement, dit-il lors d'une réunion. Et les chiffres froids ne créent pas la loyauté, répliqua Maya sans hésiter. Certains dans la pièce s'irritèrent, se demandant quand elle franchirait la ligne invisible de l'audace excessive. Mais elle ne le fit jamais, et Aidan, malgré tout son contrôle froid, ne la fit jamais taire. En fait, il continuait de la réinviter. Il contestait ses opinions, disséquait ses suggestions, mais ne la rejetait jamais. Et avec le temps, les angles de ses réfutations s'adoucirent. Il posait plus de questions, il écoutait plus longtemps. Il se surprit une fois à faire référence à l'une de ses analogies lors d'une réunion de direction, puis l'écarta discrètement. Elle le remarqua, et elle commença à le voir aussi. Pas seulement le PDG qui domine. N'est tout le monde en costumes impeccables et réponses chronométrées, mais l'homme qui restait tard au bureau,
longtemps après que les lumières se soient éteintes, qui relisait les emails des clients ligne par ligne, qui s'arrêtait devant le mur des dons de l'entreprise et regardait plus longtemps que nécessaire. Il avait sa propre histoire, réalisa-t-elle, une histoire qui n'était pas imprimée en première page de Forbes, une histoire profondément enfouie. Tard un jeudi soir, Maya fut la dernière à quitter l'étage. Elle avait proposé de retravailler un organigramme marketing pour une présentation à venir. Le bureau était presque silencieux, le ronronnement de la climatisation étant le seul compagnon des clics doux de son clavier. Elle éternua 2 fois. Le froid de la ventilation commençait à l'atteindre, mais elle continua de travailler. Vers 22h30, elle ferma enfin son ordinateur portable, épuisée et légèrement fiévreuse. Elle se leva, se frottant les tempes, et remarqua quelque chose sur son bureau. Une tasse en papier blanc, d'où s'élevait encore de la vapeur. Elle cligna des yeux. Du thé au gingembre, légèrement sucré, avec une tranche de citron. Pas de mots, pas d'explication. Juste le thé. Elle regarda autour d'elle. L'étage était vide. Le lendemain matin, elle arriva tôt. En sortant de l'ascenseur, Aidan sortit du couloir juste devant elle. Leurs regards se croisèrent. Il ne s'arrêta pas, mais en passant, il dit, si doucement que c'était presque noyé par le digne de l'ascenseur, « J'espère que vous vous sentez mieux. » Maya le regarda s'éloigner. Il ne se retourna pas. Ce soir-là, après une autre longue journée, elle se retrouva sur le balcon à l'extérieur de la salle de pause, celui que peu de gens utilisaient à cause du vent. Elle avait besoin d'air, de calme. La ville s'étendait en lumière devant elle, l'horizon brillant sous une lune pâle. Elle ne l'entendit pas approcher, mais quand elle regarda à sa gauche, Aidan était là. Il ne dit rien, s'appuya simplement sur la balustrade à côté d'elle, veste de costume enlevée, manches retroussées, cravate desserrée. Ils restèrent en silence. Le vent tira doucement les cheveux de Maya. Pour une fois, aucun débat ne les opposa. Pas de correction, pas de tension. Juste l'immobilité. Après quelques minutes, Maya dit, « Vous n'étiez pas obligé de laisser le thé. » « Non, en effet. » Répondit Aidan, les yeux fixés sur l'horizon. Elle eut un sourire narquois. « C'était vous. » Il hocha très légèrement la tête. Elle se tourna vers lui. « Pourquoi devez-vous toujours prétendre que vous ne vous souciez de rien ?» Il la regarda maintenant, la regarda vraiment. « Parce que si je commence à trop m'impliquer, dit-il à voix basse, je commence à perdre le contrôle. » Maya ne dit rien. Elle comprenait cela plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après une longue pause, Aidan ajouta, « Vous m'avez défié, Maya, d'une manière que personne d'autre ne le fait. » « Je pourrais dire la même chose, dit-elle doucement. Il se tenait plus près maintenant, l'air entre lourd, non pas de conflit, mais de quelque chose de non dit. La tension n'était pas combative cette fois. Elle était électrique, silencieuse, réelle. Aucun ne tendit la main, aucun ne s'éloigna. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente à la façon dont le monde changeait pour 2 personnes sur un balcon, trop fières pour admettre ce qui commençait déjà. Mais dans leur silence, quelque chose de fragile s'épanouit. Pas l'amour, pas encore. Mais peut-être le premier moment où ils se virent non pas comme des adversaires, mais comme des égaux. La tempête éclata un mardi. Elle commença par une publication virale, un client anonyme partageant des captures d'écran d'une interaction ratée avec le service client d'un des départements régionaux de l'entreprise. En quelques heures, les hashtags devinrent viraux, les accusations s'accumulèrent, d'autres histoires émergèrent. À midi, la réputation de la marque de l'entreprise avait chuté à son plus bas niveau depuis des années. Le titre de tous les médias était le même. La crise de culture chez Blackwood et compagnie. Aidan était assis dans la salle de conférence exécutive aux parois de verre, la mâchoire serrée, les doigts joints en clocher sous son menton, tandis que le conseil d'administration lançait des mots comme des poignards. Mauvaise gestion, négligence, échec du leadership. Il ne broncha pas, mais à l'intérieur, il sentait le sol se dérober. Il voulait qu'il démissionne. Temporairement, bien sûr. Les relations publiques exigeaient de la distance. Les investisseurs voulaient un visage à blâmer, et celui d'Aidan était sur toutes les couvertures de magazines. Derrière les portes closes, les conversations n'étaient pas meilleures. L'équipe marketing était en plein désarroi. Tout le monde se précipitait pour trouver une parade, une diversion, pour limiter les dégâts. Maya, autrefois invitée aux réunions, était maintenant accidentellement oubliée des listes de diffusion. Certains chuchotaient qu'elle était trop proche du sommet.
D'autres la blâmaient d'avoir influencé les stratégies de campagne plus douces d'Aidan. Elle connaissait la tension. Elle la sentait. Et ainsi, une nuit calme, alors que la plupart étaient rentrés chez eux, elle resta dans la salle de pause avec une tasse de café froid et un cœur rempli de feu. Elle sortit son ordinateur portable, ouvrit un document vierge et commença à écrire. Ce n'était pas un communiqué de presse. Ce n'était pas des excuses. C'était un diagnostic et une solution. Maya détailla comment l'entreprise s'était éloignée de ses valeurs fondamentales, comment la rupture de la communication interne avait créé un fossé dans l'empathie client et comment une campagne de réponse ciblée et transparente, et non le déni, était la seule voie à suivre. Elle écrivit avec urgence, clarté et plus de cœur que n'importe quel analyste ne pourrait feindre. Puis elle l'imprima. Pas de nom, pas de titre. Juste la vérité. Elle le glissa dans une enveloppe neutre et le laissa sur le bureau à l'extérieur du bureau d'Aidan, longtemps après son départ. Le lendemain matin, il le trouva. Il lut le mémo 2 fois avant le lever du soleil. Une fois en tant que PDG, une fois en tant qu'homme. Il reconnut cette voix. C'était la sienne. Plus tard dans la journée, la déclaration officielle publiée par Blackwood Echo adopta un ton très différent de ce qui avait été proposé par le Conseil. Elle était franche, sincère, ancrée dans l'empathie. Elle devint virale, non pas comme des excuses, mais comme une leçon de responsabilité. En 48 heures, la réputation de l'entreprise commença à se stabiliser. Les clients retirèrent leurs menaces de résilier les contrats. Les influenceurs inversèrent leurs critiques. Aidan retourna aux réunions, discrètement, sans fanfare. Et Maya n'entendit toujours rien. Le vendredi, elle avait fait ses cartons. Les chuchotements avaient eu raison d'elle. Le silence glacial de l'équipe, l'isolement, c'en était assez. Elle n'avait pas sa place dans un monde où la vérité était gênante et la loyauté punie. Elle laissa sa carte d'accès sur le bureau d'Olivia, mais en entrant dans le hall, l'ascenseur sonna. Aidan se tenait à l'intérieur. Il ne parla pas tout de suite, la regarda simplement, regarda les bretelles usées de son sac, la lueur de quelque chose de presque brisé dans ses yeux. « Vous partez, dit-il. Je ne pense plus être nécessaire. » Répondit-elle, la voix calme mais fatiguée. Il s'avança, puis tendit quelque chose dans sa main. Son mémo, plié, usé sur les bords, mais intact. « Vous nous avez sauvés, dit Aidan, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue, et je ne vous laisserai pas partir. » Maya cligna des yeux. « Vous n'étiez pas censé savoir que c'était moi. » « Je l'ai su, dit-il, au moment où je l'ai lu. Personne d'autre ici n'écrit comme ça, avec du feu, de la vérité et aucun égard pour l'ego. » Elle détourna le regard, ne sachant que dire. Il continua. Il voulait une parade. « Vous nous avez donné une arme. » Le silence s'étira entre eux. Finalement, elle dit. « Alors pourquoi n'avez-vous rien dit? » « Parce que vous n'avez pas besoin de ma validation, répondit-il, mais vous méritez le respect, et j'aurais dû m'assurer que vous ayez les deux. » Maya resta immobile, ses doigts se resserrant sur la bretelle de son sac. « Je veux que vous restiez. » dit-il, non pas parce que vous devez quoi que ce soit à cet endroit, mais parce que cet endroit a besoin de plus de gens comme vous. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit lentement la main et prit le mémo de sa main. Ses doigts effleurèrent les siens, et pour la première fois depuis le début de la crise, elle sentit le sol se raffermir sous ses pieds. Les chuchotements étaient plus forts que les faits. Cela commença subtilement. Des invitations manquées à des réunions auxquelles Maya aurait dû assister, des regards plus froids dans le couloir, des conversations qui s'arrêtaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Au début, elle essaya de l'ignorer. Elle garda la tête baissée, travailla tard, obtint des résultats. Mais les murmures grandirent. Ils sont de toute évidence ensemble. Personne n'a ce genre d'accès à moins qu'il n'y ait autre chose. Avez-vous vu la façon dont il la regarde? Le pire n'était pas ce qu'il disait. C'était ce qu'il ne disait pas. Le respect disparut. Le crédit s'estompa. Ses idées étaient accueillies par le silence, ou pire, reprises par d'autres et réemballées comme les leurs. Elle n'était plus considérée comme la stagiaire qui avait aidé à stabiliser l'entreprise dans la tempête, mais comme un point d'interrogation, une rumeur, un passif. Aidan entendit aussi les chuchotements. Il remarqua comment Maya avait arrêté de lever la main en réunion, comment son ton autrefois enflammé s'était calmé, comment elle s'attardait quelques secondes de plus près de l'ascenseur, comme si elle essayait de décider si cela valait même la peine de monter à son étage. Il voulait intervenir. Mais il hésita,
car tout ce qu'il ferait maintenant serait vu à travers le prisme de cette même rumeur, et le silence, pensait-il, pourrait la protéger plus que l'implication. Il avait tort. Un matin pluvieux, Maya entra dans son bureau, ni timide, ni brisée. Juste résolue. « J'ai demandé une mutation, dit-elle. Il leva les yeux de son ordinateur portable, surpris. « Où ça? » « Là, c'est Cursale de Portland. Ils ont un poste vacant en stratégie de campagne. » Il y eut une longue pause. « Vous fuyez, dit-il doucement. »« J'avance, corrigea-t-elle. Il y a une différence. » Il se renversa dans son fauteuil. « Est-ce ce que vous voulez? » Maya hésita. « C'est ce dont j'ai besoin. Je suis venu ici pour un travail, mais cet endroit, cette expérience, m'a appris plus que ce à quoi je m'attendais. » Il hocha lentement la tête. « Si vous partez, que ce soit pour votre rêve, pas parce que les gens n'ont pas su voir votre valeur. » Elle le regarda alors, et pendant un instant, la tension entre eux s'adoucit en quelque chose de presque doux. « Je pensais être venu ici pour le travail, dit-elle. Maintenant je sais. Je suis venu ici pour devenir celle que je suis censée être. » Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Son départ était prévu pour vendredi. Jeudi matin, le hall de l'entreprise bourdonnait d'activité. Les équipes se déplaçaient entre les départements. Les cadres passaient avec du café et des conversations brèves. L'espace pulsait au rythme habituel des affaires, jusqu'à ce qu'Aidan entre au centre du hall. Les gens ralentirent. Les téléphones tombèrent. Le silence se propagea sur le sol en marbre alors que le PDG, connu pour sa précision et son détachement, demanda l'attention. Pas par l'intermédiaire d'un assistant, pas par l'interphone, mais de sa propre voix. « Je veux dire quelque chose, commença-t-il, à propos de quelqu'un qui nous quitte demain. » Il regarda autour de lui, les yeux rivés sur les siens. Maya Thompson est entrée dans cette entreprise dans les pires conditions possibles et a tout de même dépassé toutes les attentes. Elle a travaillé plus dur que quiconque, a contribué à des idées qui ont remodelé notre marque et nous a aidés à traverser la crise quand d'autres ont détourné le regard. Il marqua une pause. Mais nous lui avons fait défaut. Des murmures parcoururent la salle. Nous avons laissé les suppositions parler plus fort que le mérite, continua-t-il. Nous avons laissé les chuchotements noyer la vérité. Et je suis resté là, pensant que le silence la protégerait. Ses yeux trouvèrent les siens. J'avais tort. Maya se tenait au bord de la foule, figée. Son cœur battait la chamade. « Je m'excuse, dit Aidan, la voix ferme. Non pas à cause de ce que les gens ont dit, mais parce que je n'ai pas fait assez pour y mettre fin. Maya mérite mieux que ça. De ma part, de nous tous. » Il recula. Et dans cette immobilité, quelque chose changea. Les gens commencèrent à applaudir, un par un au début, hésitants, incertains, puis se transformant en une vague de reconnaissance, un examen de conscience silencieux. Maya sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas demandé cela. Elle ne s'y attendait pas. Mais elle en avait besoin. Plus tard dans la journée, elle croisa Aidan près des ascenseurs. Il ne dit pas un mot, lui tendit simplement une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule ligne, manuscrite. « Si jamais vous oubliez qui vous êtes, souvenez-vous simplement de qui j'ai vu quand personne d'autre ne le faisait. » Elle plia soigneusement la note, la serra contre sa poitrine et entra dans l'ascenseur. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Un an plus tard, le hall de Blackwood et compagnie brillait toujours de ses sols en marbre et de ses cuivres polis. Mais quelque chose dans l'endroit semblait différent, plus chaleureux, moins rigide. Non pas parce que les murs avaient changé, mais parce que les gens l'avaient fait. Et au centre de tout cela, toujours composé dans son costume impeccable mais d'une attitude plus calme, se trouvait Aidan Blackwood. Il écoutait plus maintenant, demandait pourquoi, avant, comment, se souvenait des anniversaires, souriait plus en 6 mois qu'en 6 ans. Peu de gens savaient ce qui avait changé. Louis, c'était elle, Maya Revent. Non pas pour un travail, mais en tant que directrice des communications pour une fondation philanthropique. Sa première visite fut pour un événement de partenariat caritatif organisé par Blackwood et compagnie. L'invitation était arrivée formellement, mais l'attraction entre eux lorsqu'elle entra dans la pièce était tout sauf formelle. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Il s'interrompit au milieu d'une conversation. Elle se figea, le cœur battant la chamade. Aucun ne bougea, mais quelque chose d'indéniable reprit vie. Cette nuit-là, ils parlèrent comme de vieux amis qui attendaient de dire ce qui ne pouvait pas être dit auparavant. Au cours des mois suivants, leur reconnexion devint plus que familière,
Elle devint inévitable. Pas de drame, pas de précipitation. Ils avaient déjà fait le plus dur, apprendre les facettes de l'autre, survivre à l'incompréhension et au silence. Le printemps arriva. Aidan lui demanda de le retrouver sur la terrasse du toit où leur histoire s'était autrefois heurtée dans les disputes et la tension. Mais maintenant, des guirlandes lumineuses brillaient doucement, le vent était doux, le ciel brûlait d'or. Maya monta sur la terrasse, ses talons claquants, sa robe prise dans la brise. Aidan se tourna à son approche. « Vous vous souvenez de la dernière fois que nous étions ici » demanda-t-il. Elle sourit. « Vous m'avez dit que l'empathie était un handicap. Et vous m'avez dit que les données sans cœur n'étaient que du bruit. » Ils rirent tous les deux doucement. Il la regarda longuement, puis s'approcha. « Vous m'avez changé, dit-il. Depuis le jour où vous êtes entrée, boueuse et intrépide, vous m'avez fait tout remettre en question sur ce que je pensais que le leadership signifiait, tout ce que je pensais devoir être. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. « Je croyais que le silence était sûr, que le contrôle était la force, que laisser quelqu'un entrer coûterait trop cher. » Il ouvrit la boîte. « Mais vous êtes entré dans une pièce pleine de doutes et n'avez jamais sourcillé. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, honnête. Voudrez-vous entrer dans chaque pièce à mes côtés pour la vie ?» Les yeux de Maya s'emplirent de larmes. Elle hocha lentement la tête, puis de nouveau, plus vite. « Oui, murmura-t-elle, toujours. » Le mariage fut discret, intime. Juste la famille, les amis proches et les collègues qui avaient été témoins de leur histoire. De la friction à l'affection, du silence à quelque chose qui en disait long. À l'entrée de la cérémonie dans le jardin se trouvait une photographie, une image de sécurité granuleuse de Maya datant d'un an plus tôt, trempée et provocante dans le hall de l'entreprise. En dessous, une plaque indiquait « La gentillesse ne s'efface pas, elle laisse une marque. » Alors qu'elle remontait l'allée, les cheveux lâchés, les yeux brillants, Maya vit Aidan qui l'attendait dans un simple costume gris, sans cravate, juste des mains ouvertes et des yeux doux. Quand ils se rencontrèrent à l'hôtel, il se pencha et murmura « Vous pensez toujours que vous n'avez pas votre place ici. » Elle sourit. « Je pense que j'étais censé changer ce que « ici » signifie. » Et sous un dé de lanterne, avec des vœux qui n'avaient besoin d'aucun embellissement, Maya et Aidan entrèrent dans leur nouveau chapitre. Non pas comme un PDG et une stagiaire, non pas comme une rumeur et sa résolution, mais comme deux personnes qui se sont rencontrées dans le chaos d'une tempête et ont choisi de toujours avancer ensemble. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel de résilience, de vérité et d'amour inattendu. Maya est entrée dans son avenir, non seulement avec un CV et de l'espoir, mais avec un cœur qui n'a jamais abandonné et un homme qui a appris à diriger avec plus que de la logique. Et ensemble, ils ont construit non seulement une vie, mais un héritage de compassion. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou rappelé le pouvoir de la gentillesse dans des endroits inattendus, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui remue l'âme, car ici, nous croyons que les moments les plus silencieux laissent souvent les échos les plus forts. À la prochaine histoire.